je pense que beaucoup doivent le savoir. Le matin, quand t'es dit BHB, donc à mon avis, tu dis ça à un Camerounais, il va savoir. Oh là là, BHB. oh là là. Beignet haricot bouilli. Alors, excuse-moi, mais Le comment, matin. non, excuse-moi, comment on peut manger l'haricot le matin? Beignet haricot bouilli le matin. Alors, tu manges ça pour aller où? Alors, moi, je mange ça, je vais dormir. Ah, maman, ça, En vrai, je mange ça, je vais aller dormir parce que ça c'est cale. trop lourd. Ça cale. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. On est content. Je suis contente de vous retrouver pour notre Ouais. nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. En tout cas, moi, ça va. Toi, ça La va. santé, ça va, je tiens debout. Voilà. Et si ça va pas, ça va aller. Vraiment, je sais que ça va Nice. aller. Voilà. On se retrouve pour notre nouvelle vidéo. Et puis, bah, écoutez, la suite, aujourd'hui, c'est les différences culturelles. Voilà. Donc, on va aborder les sujets par rapport aux différences culturelles. C'est un sujet qui nous tenait à cœur de le faire parce que, bon, euh, du fait qu'on est dedans, lui, c'est un Camerounais, moi, je suis congolaise, donc il y a des petites choses qu'on a remarqué quand même des différents chez l'un et l'autre. Donc, on voulait vous en parler et aussi avoir votre avis, hein. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Et écoutez, bah, sachant qu'on part du principe que là, on est en couple mixte, comme vous pouvez le voir, à travers Ouais, on a nos, sorti le jeu, quoi. On s'est dit, ça serait nos, bien de mettre les maillots, nos hein, comme tuniques, ça voilà, serait beaucoup plus parlant, c'est ça. hein. Et donc, du coup, c'est Voilà. plus parlant. Et puis, du coup, bah, qui dit mixité dit forcément qu'il y a des différences. Et Et ouais. donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les différences entre le Cameroun et le Congo. Quelques On va différences. vous en citer quelques-unes et puis, bah, après, vous nous direz ce que Parce vous en que, ouais, pensez. parce qu'il y en a plein, hein, parce que vous savez que quand il y a un couple mixte et tout, il y a forcément des différences. Voilà, c'est normal parce que deux cultures se mélangent, forcément il y a des différences. Voilà. Mais nous, on voulait vous parler des quelques différences que nous avons remarquées. Voilà, depuis que ça fait longtemps qu'on est ensemble d'ailleurs. Donc, première chose que je voulais vraiment vous en parler, c'est par rapport à la nourriture. Oh là là. Alors, il faut savoir que Aïe. la nourriture au Cameroun et au Congo, c'est à peu près similaire, on va dire. C'est à peu similaire. Ce qui change, c'est que c'est des appellations, on va dire. C'est la même chose, mais c'est juste les, Ouais, c'est la même chose, mais en fait, c'est l'appellation qui change. Par exemple, un exemple, voilà. Par exemple, le chikwang, nous on dit chikwang, eux ils vont dire bobola. Tu vois un peu? Ouais. Voilà. Bobola, Mm. mais en fait, c'est la même chose. Bah Bon, oui. quoique, pour avoir goûté les deux, moi, je trouve quand même qu'il y a une différence. On dit que c'est pareil, mais moi, je trouve que c'est pas pareil. Entre le bobola et le chikwang, je trouve qu'il y a une petite différence. J'ai un peu du mal, en fait. Quand je goûte le bobolo, je trouve que c'est différent du chikwang. Après, c'est mon Ah, avis, hein. après, moi, je t'ai dit, le jour où tu iras sur place au Cameroun, je pense que tu changeras d'avis. Oh, Je mais j'ai pas, pas dit que j'aime pas, hein. j'ai pas dit que tu Tu aimais sais que j'ai pas. goûté plusieurs fois les J'ai, bobolos, j'ai pas dit que j'aime pas, hein. non, mais j'ai pas dit que tu aimais pas. J'ai juste dit que le jour où Ouais. tu seras amené à arriver au Cameroun, tu vois, parce que là, au moins, c'est parce que c'est importé. Oui. Mais si tu as mangé parce que Ouais, ça peut-être sera que le fait goût sur est. Ouais, place. peut-être que c'est ça qui change. C'est Bon, ça. bon, Je te on dis, verra. tu vois. On verra. Donc voilà, il y a aussi le fait que par rapport au. C'est quoi le plat déjà là? L'haricot. Alors, nous, il faut savoir Ah. qu'au Congo, on mange l'haricot. Très souvent, on mange de l'haricot. Dis-moi déjà comment vous appelez ça en lingala déjà. Madesu. Madesu. Madesu, bon, Madesu, c'est la base, hein. Madesu, c'est Madesu, quoi. Voilà. Sauf Nous, que nous, nous, on appelle ça le jazz. le jazz, nous, Madesu. Enfin, bref, c'est la même chose. Donc, c'est l'haricot. On va dire ça l'haricot, mais nous, on appelle ça le Madesu. Et vous, c'est le jazz. Jazz, la musique ou bien? Jazz, c'est le. Oh, vous aussi. Ah, laisse ça. Donc, pour dire que nous, on mange l'haricot avec, par exemple, le riz. Très souvent, on mange avec le riz, avec le chikwang, avec les foufous. Donc, les foufous qu'on appelle semoule, hein. C'est, voilà, vous voyez un peu le foufou, la pâte semoule, là. Voilà. Accompagné de poisson. Ça peut être poisson, viande grillée, au poulet. Enfin, bref, c'est vraiment du riz féculent avec un accompagnement, par exemple, avec le poulet ou le poisson. Sauf que eux, Ah, nous, de notre côté, nous, c'est le matin. Ah, je les mains. pense que, je pense que beaucoup doivent le savoir. Le matin, quand t'es dit BHB, donc à mon avis, tu dis ça à un Camerounais, il va savoir. Oh là là, BHB. oh là là. Beignet haricot bouilli. Alors, excuse-moi, mais Le comment, matin. non, excuse-moi, comment on peut manger l'haricot le matin? Beignet haricot bouilli le matin. Alors, tu manges ça pour aller où? Alors, moi, je mange ça, je vais dormir. Ah, maman, ça, En vrai, je mange ça, je vais aller dormir parce que ça c'est cale. trop lourd. Ça cale. Je trouve, moi, ça m'a toujours intrigué de me dire, mais comment ils font pour manger l'haricot avec
le beignet, ok, c'est bien, mais le matin. Bah, nous, la fatigue, on Après, l'a. tu manges à midi aussi. Bah, c'est comme je t'ai dit, ça dépend de ce que tu manges après. En fait, c'est comme si tu manges, mais tu sais pas ce que tu manges après. En gros, Bah, tu oui, manges pour la journée, voilà, quoi. c'est ça. Au moment comme ça, tu es déjà calé pour une bonne partie, non seulement de la matinée, une bonne partie de la journée. Après, tu peux manger deux, trois Ah petits ben trucs après, mais moi, je sinon, à mange part ça. ça, vous dire, c'est toute la journée, je suis calée, hein. Je peux pas manger les matins comme ça, haricots, beignets, bouillis, tout ça. Et puis, je mange encore là. Non, je peux pas. Après, même encore, le haricot, on peut aussi le manger avec le bobolo. Oh là là. Et le matin. Non, pas forcément le matin. Ah, Non, j'ai pas eu peur forcément le là. matin. Il y a aussi il y a plein d'autres variétés de trucs avec lesquels tu peux manger. C'est comme tu as dit, toi, avec le riz, Oui, nous, c'est souvent le avec le truc. riz, foufou ou chikwang pour accompagner le haricot. Mais c'est vrai que c'est très rare de voir. J'en ai pas vu beaucoup qui mangent le haricot avec le beignet, hein. Nous, les beignets, c'est un peu Nous, spécial en fait. nous aussi, on a aussi une particularité aussi. En fait, c'est vu que c'est la version de ça, c'est le bobola, c'est la version transformée, Mhm. le manioc. Ouais. Le haricot avec le manioc pur. Quand Mais tu. façon foufou, genre Non, 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 le non, manioc non, comment? Le non, non. manioc en brique là? Oui, non, le manioc quand tu déterres là. Ah, le manioc déterré, genre bouilli Quand ou on grillé? cuit, Ah, on cuire. cuit Ah et ouais, quand même. on mange avec ça. Ah oui, quand même. Nous, c'est pas comme ça, hein. Ah ouais, Non, mais moi, c'est. je me rappelle, nous, on mange pas. En fait, c'est pas comme ça. J'ai rarement vu quelqu'un, ou au Congo, bon, j'en ai quand même vécu au Congo un peu, j'ai rarement vu des gens manger des haricots avec le beignet, hein. Les beignets, donc, ce qu'on appelle mikate, c'est avec, soit avec le pili-pili, donc avec un peu de, tu vois, les piments, ou avec le mwamba, donc pâte d'arachide. C'est ça que j'ai vu souvent. Donc, beignet avec pâte d'arachide ou le piment, mais rarement avec la nourriture, hein. Ou alors avec quelque chose de grillé, genre le poulet, donc ça passe. Mais bon, après, donc ce que vous pouvez remarquer, c'est vraiment les petites différences qu'on. J'ai découvert ça, hein, après, moi ça me dérange pas, j'en ai mangé aussi, mais pour moi c'était spécial en fait. Au début, je me dis, Ouais. comment on peut manger ça comme ça, quoi. Il y a aussi une différence par rapport à la bouffe, c'est que, par exemple, nous on dit fumbois, eux ils disent ndolé. En fait, le ndolé, il faut savoir que le ndolé, c'est en fait c'est une version amère du fumbois. En fait, on dirait que c'est vraiment la même plante, en fait. Tu vois un peu? On dirait que c'est la même plante. C'est C'est. cuisiné à peu près c'est- pareil. Chez nous, on fait le fumbo avec on n'a pas d'arachide. Bon, en fait, c'est plusieurs sauces, hein, plusieurs façons de faire. Sauf que eux, ils font ça avec quoi déjà? Les ndolé, comment déjà, les ndolé? Les arachides bouillis qu'on va mixer en fait et du Ouais, coup en fait au choix au niveau des épices ou tout ce qui est viande machin tout ça là. ouais, En fait on peut mettre différents trucs dedans, tu peux mettre des crevettes, on peut mettre de la viande boucanée, on peut mettre de la viande fumée, ouais, du poulet fumé et après si tu veux tu peux même mettre et poulet fumé et trucs crevettes. ouais. Franchement, pour avoir goûté, C'est pas mauvais, non, c'est pas mauvais. En c'est pas fait, ça mauvais. dépend de qui tu le fais. En fait, moi, il faut savoir que ma belle-mère, donc sa mère, c'est la seule personne aujourd'hui qui arrive à me faire manger les ndolé, hein. Je peux pas manger ailleurs. Ouais. Parce qu'elle fait ça tellement bien que Mm. le côté amer du truc, je Tout, sens ouais, quasiment tu pas en sens pas. fait. Donc elle met un peu le crevette et tout, un peu de viande des fois, et c'est super bon. Moi, en fait, je mange, il y a un petit côté amer que tu sens presque pas, tellement c'est bien fait. Donc du coup, j'ai du mal en fait à aller goûter ailleurs les ndolé. Vraiment. Eh ouais. Bah écoute, aussi une particularité aussi quand tu arrives au Cameroun aussi, c'est quand tu sors, Mhm. on mange le poisson braisé. C'est que le poisson braisé, c'est que tu demandes, tu choisis ton poisson, Mm. on te le fait devant toi, on te l'emballe, tu vas manger ça à la maison avec le bâton de manioc, avec tous les petits accompagnements qui vont à Mm. côté là. Ça y est, Dinguerie, oh là là. dinguerie. Non, en fait, pour dire que bon, après, chaque pays a ses spécialités. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui est différent de ton pays, forcément, tu le découvres aussi. Mhm. Leur façon de faire, leur façon de manger. C'est pas forcément mauvais, hein. Des fois, c'est bien, des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas aussi. C'est pas parce qu'on n'aime pas forcément. Bon, je sais pas, hein. Est-ce qu'ils sont obligés d'aimer même? C'est pas obligé d'aimer. C'est au choix, hein. C'est au choix, hein. Il y a des choses qu'on goûte qu'on n'aime pas forcément. Mais c'est pas forcément dire que bon, on goûterait peut-être pas autre chose. Tu vois. Donc voilà, donc le côté de nourriture, et en fait, il y en a plein, hein, mais Mhm. on a pris quelques exemples pour vous montrer un peu, bon, il y a une petite différence. Des fois, c'est la même chose, mais ça s'appelle différemment.
Voilà. Et puis, ça se mange différemment d'un pays à l'autre. Voilà. Il y a aussi le côté, Linguistique. oui, donc par rapport à la langue. Alors, nous, au Congo, je sais qu'on a 4 langues officielles, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, hein? Oui. Mhm, Si je ne me trompe pas, on a 4 langues officielles au Congo. Donc, le Lingala, donc la langue qui est parlée très souvent, c'est le Lingala. Lingala. Donc, c'est mhm. vraiment la langue qui est beaucoup plus parlée au Ouais. Congo. Bon, le français aussi, mais c'est souvent le Lingala. Le Lingala, les Kikongo, les Chiluba et les Swahili. Swahili. Voilà, c'est vraiment les langues, les 4 langues officielles. Même si les Français est quand même parlé dans les écoles, tout ce qui est institutions, écoles Mhm, et tout, c'est les mhm. Français qui est parlé. D'où le fait que quand on vient dans d'autres pays étrangers, bah en fait on parle facilement le français parce qu'en fait au pays on parle français. Donc, moi j'étais au pays, j'allais à l'école, l'école c'était en français. Par exemple, on parlait pas Mhm, lingala, mhm, ni swahili, ni chiluba à l'école, on parlait que le français. C'est en fait c'est un avantage parce que quand tu voyages du mhm. coup, Ouais. tu vois la différence que ça fait. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas beaucoup de difficultés de ce côté-là. Donc, tu parles Mhm. couramment déjà le français C'est ça. dans ton pays. Quand tu arrives, par exemple, quand je suis arrivée en France, je n'avais pas de difficulté de langage, en fait. Donc, je connaissais déjà la langue. Je trouve que c'est bien. Donc, nous, on Mhm. parle, la langue officielle, c'est vraiment le Lingala, le Swahili, les Kikongo et le Swahili. Ouais. C'est ça, hein. Donc, Mhm, on mhm. a, après ça, il y a des dialectes aussi, hein. Ça, c'est autre chose parce que, de ce que j'ai pu voir, on a Mhm. entre 200 et 400 dialectes. Alors, je ne sais pas comment c'est dispatché, ni comment c'est parlé, mais comment on peut faire pour parler autant de dialectes comme ça? Ah, je sais pas. Et Je sais vous pas. c'est comment déjà? Parce que nous, déjà, il faut savoir que vu qu'on était colonisé par la France et Ouais. l'Angleterre, Mm. et un peu allemand aussi, mais c'est surtout la partie anglophone et francophone surtout. Et donc, du coup, il faut savoir que nous, là-bas, on parlait deux langues parlées, c'est le français et l'anglais. Et du coup, sur tout l'ensemble du Mm. pays, issu d'un recensement qui a eu lieu en 2024, Ouais. il y a 309 langues Waouh. qui ont été répertoriées, qui ont été recensées et réparties de la manière suivante. 8 des 10 régions que compte le Cameroun, Hein. 83% de la population est francophone. Ah ouais. Ça représente 83% de la population francophone. En gros, si je comprends bien, en fait, la plupart de la population au Cameroun parle français. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a une minorité Ouais. anglophone. Ok. Et du coup, il y a que deux régions sur les. Mais j'ai une question quand même. Comment ça se fait qu'il y a une partie qui parle anglais? Ça vient d'où ça? Tu sais ou Bah, pas? je ne saurais te dire, mais je vais me renseigner. Et puis, bah, c'est comme tu disais juste avant, il y a que 17, du coup, le reste des 83% de la population qui représente la partie francophone. Mm. Et du coup, il y a que 17% du coup qui représentent la partie anglophone. Mm. D'où souvent, il y a souvent les je sais pas si je peux dire ça, je sais pas un génocide, mais il y a souvent des massacres interculturels. D'accord. Et donc, du coup, je Ok. pense qu'il y a quelques médias qui ont dû en parler. Mm. Et donc, du coup, ce qui fait que bah, les anglophones au Cameroun sont très minoritaires. Mm. Mais c'est pas pour autant qu'ils se laissent marcher dessus. Pour autant, faut pas dans les 17% qu'ils occupent. Mm. Ils s'appuient sur ça. Et la grande majorité maintenant des hauts cadres que tu vas trouver dans le gouvernement ou dans les ministères ou Mm. les délégations régionales que tu vas trouver, Mm. la plupart sont souvent anglophones. D'accord. Ouais, Donc, c'est... c'est pour te dire, c'est énorme. Mais du Donc, coup, toi, tu aurais voulu être dans cette minorité-là. Du coup, tu parlerais anglais, on va dire. En vrai, c'est pas mal aussi, hein. Parce que moi, j'adore l'anglais, hein. Je parle pas encore vraiment l'anglais. J'essaye. Voilà, Mhm. j'apprends. Mais j'aurais tellement voulu parler vraiment couramment. Vraiment, j'aurais été dans un pays où je parle, par exemple, anglais depuis le bas âge. J'aurais bien kiffé, hein.
Après, il faut savoir aussi qu'il y a une partie des 17% Mhm. de la minorité anglophone, là, c'est quand ils parlent l'anglais, l'anglais, c'est un peu comme les Naija. Ah ouais, carrément, j'ai l'accent de Naija, carrément. Quand tu entends What it is, c'est un peu, ils essaient Bah, un du coup, peu. en fait, là, du coup, on va pas reconnaître facilement le Naija et le Cameroun, du coup. En fait, c'est mélangé. Non, mais après, si tu veux, non, ils arrivent à se comprendre. D'accord. Ils arrivent à se comprendre ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui, Tu vas mettre un Nigérian et un Camerounais anglophone en face, ils vont très bien ils vont se parler, ils vont comprendre. se comprendre. Juste un exemple, je me rappelle, il y a une TikTokeuse, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a aussi fait Madame Monsieur comme ça. Rosine, Voilà, Rosine. J'ai vu quelques vidéos d'elle, où j'ai vu aussi, elle a tourné dans un film nigérien comme ça, ouais, elle mais elle avait était, l'accent, carrément, on dirait un Indien. elle a été récemment, elle a vécu là-bas pendant quelques mois, le temps du tournage. Ah, bah, elle a aussi vécu là-bas, je vais dire, elle a appris l'anglais dans son pays, au Oui, Cameroun, je vais dire. oui. Mais quand elle parle avec les Nadja, tu vois pas de différence, hein. Non, je pense que Rosine, elle fait partie de la partie, si je ne me trompe pas, hein, je pense qu'elle fait partie de la partie de la anglophone parce elle est moitié. Oui, parce qu'elle Donc, parle, je sais qu'elle, bon, dès ce que j'ai vu un peu les vidéos et tout, elle parle bien l'anglais. Elle a hum, même joué dans des films, non, elle se débrouille le très bien. Nigeria et tout, Elle se franchement, débrouille, elle parle bien, hein. elle se débrouille Moi, très bien. perso, j'aurais voulu apprendre l'anglais, j'aurais voulu. Ah, bah écoute, C'est dommage, il n'est jamais trop tard. j'y Il n'est jamais travaille, trop hein. tard. On peut, Je vais débarquer un jour comme ça, je vous parle en anglais, hein. Soyez pas surpris parce voilà. que, bon, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je pense si vous avez d'autres suggestions, vous avez d'autres différences que vous trouvez entre les deux cultures, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Hum, Et nous, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un plaisir de vous partager ce ouais, ouais, moment-là. très, Et si on trouve d'autres différences, peut-être qu'on ferait notre vidéo avec d'autres différences. ouais. Voilà. Et vous, on se retrouve dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez de la Et vidéo. ouais, surtout, bah, lâchez-vous, hein, et puis dites-nous, comme Madame elle a dit, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, si vous avez des suggestions, si vous avez des thèmes à aborder par rapport Ouais, aux aux deux deux cultures, cultures, ouais. si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde ou qu'on aborde ensemble, ça, il n'y a pas de souci. En commentaire, si vous ne voulez pas que les autres le sachent, on va aussi laisser notre adresse mail aussi, Oui, histoire que vous nous envoyiez, et puis que nous, on puisse traiter le truc, et puis qu'on puisse en parler dans l'une de nos prochaines vidéos. voilà, et n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, Ouais, partagez, comme ça surtout. au moins on aura plus de vues, on aura plus de personnes qui vont Et, s'abonner. Likez, partagez, commentez, comme d'habitude, n'hésitez et pas. surtout, activez la petite cloche Oui, aussi, pour ne la pas petite rater nos cloche, prochaines vidéos, parce ouais. que on va en faire des vidéos. On essaie vraiment d'être régulière, hein. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo Ouais, et on vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. surtout. Voilà, et on se retrouve à la prochaine Ouais, vidéo. ouais. Ciao! Allez, salut.